Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Seigneur, ensemble, nous cherchons à être en accord. Sur ce chemin, inévitablement, des incompréhensions et des tensions peuvent surgir. Donne-nous la grâce de relire ensemble les incompréhensions, les tensions, les conflits qui ont jalonné l'histoire, pour pouvoir écrire une nouvelle page de cette histoire. Daigne bénir le révérend Père John Moore de l'église anglicane de Saint-Michael à Paris, et avec lui tous les fidèles de la communion anglicane. Donne-nous d'avancer en posant des gestes qui désamorcent les tensions et qui construisent l'unité. Tu es notre espérance, tu es notre salut, tu es notre lumière et notre grande paix. Toi la source de vie, tu invites au royaume. Tu fais de nous des héritiers de la gloire de Dieu. Tu es notre principe et tu es notre fin. Christ est aujourd'hui, demain et à jamais. En toi nous sommes nés, à toi nous sommes rachetés. Introduis-nous dans la maison du Père des cieux. Au terme de la route, le Père nous attend. Tout au long de la marche, l'Esprit guide nos cœurs. Le Christ nous accompagne de toute la puissance de sa parole qui est vie. Louange à toi, Seigneur. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon
Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme son ciel a désiré. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Par les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison. Ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers. Lui qui sur le fleuve l'a posé. Il montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes aucun but. Qui n'a point l'âme de l'immoralité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent. Qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons. Élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25. Justice
Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Je n'ai pas été m'asseoir avec le phobe, chez l'hypocrite je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en innocence, je tourne autour de ton autel. Faisant retentir l'action de grâce, et dansant toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Mais moi je marche en ma perfection, achète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la sagesse, page 264. La sagesse protégea le premier homme modelé qui avait été créé Père du monde. C'est elle qui le tira de sa propre chute et lui donna la force de devenir maître de tout. Au sein la sagesse remit le salaire de la peine, elle les guida par un chemin merveilleux. Elle devint pour eux l'abri pendant le jour et une lumière durant la nuit. Elle leur fit traverser la mer Rouge et les conduisit à travers l'onde immense, tandis qu'elle submergea leurs ennemis et les rejeta dans les profondeurs de l'abîme. Ainsi le juste Seigneur célèbre ton saint nom, et d'un cœur unanime chante ta main secourable. Car la sagesse ouvre la bouche des muets et délie la langue des tout petits. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, une unité qui soit communion. Les impasses de l'ecclésiologie, on n'en pourra sortir qu'en voyant dans l'Église l'inscription des mystères fondamentaux du christianisme, qu'en voyant l'Église non pas fondamentalement comme une institution, ni comme une simple assemblée de croyants, mais comme un mystère de vie, un réalisme expérimental du salut. Il faut replonger les mots dans la vie, saisis dans ses expressions les plus hautes et les plus humbles, celle de la contemplation et celle du service concret du prochain. On a pu écrire « Les formules n'ont d'intérêt
que pour autant qu'elle nous montre ce qui apporte avec soi la mort et ce qui apporte la vie, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la communion. Il faut aborder l'autre en lui demandant « Comment aimes-tu le Christ ? Quel est le visage du Christ que tu préfères ?» Et nous avons besoin de toutes ces façons d'aimer. Une belle histoire reprise par la liturgie orthodoxe raconte qu'un roi malade avait envoyé un peintre pour qu'il fasse le portrait de Jésus. Mais le peintre ne pouvait y arriver, le visage de Jésus étincelant et changeant sans cesse. Alors, pris de pitié, notre Sauveur fit apporter un voile sur lequel il imprima sa face. De même, nous pouvons dire qu'aucune Église seule ne peut saisir le visage de Jésus. C'est seulement notre communion, la communion des saints, qui, elle, ne connaît pas de frontières, qui peut constituer à travers l'espace et le temps le voile mystérieux sur lequel va s'imprimer le visage du Christ qui vient. Je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 22, versets 24 à 30. Ils en arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand. Il leur dit, « Les rois des nations agissent avec elles en seigneurs, et ceux qui dominent sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table
ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. Vous êtes, vous, ceux qui avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Chers frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre se situe à un moment très précis dans l'évangile de Luc. Jésus vient de célébrer la Cène et il va bientôt se rendre au mont des Oliviers pour prier. Son sacrifice sur la croix est imminent. Reconstruites par Luc, ces paroles de Jésus font partie de ses adieux aux 12 qui l'ont suivi. Dans ce contexte, le comportement des disciples est pour le moins surprenant. Nous lisons qu'ils en arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand. Selon le texte d'origine en grec, une philonéika, une rivalité, s'est installée entre eux. Voici Jésus qui aimerait bien préparer les disciples pour tout ce qui les attend. Une vie sans sa présence physique, des épreuves de toutes sortes, la transmission de la bonne nouvelle et la fondation de l'Église chrétienne. Or, leur seule préoccupation est de penser à eux-mêmes. Jésus se trouve obligé de leur dire qu'ils ne pourront plus agir comme le font les puissants de ce monde, les rois des nations et ceux qui exercent l'autorité sur elles. Non, au contraire, que le plus grand des disciples soit comme le plus jeune, le dernier de la hiérarchie, et que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Jésus met en opposition deux approches à l'exercice du pouvoir, deux types de comportements, deux façons de se considérer et de considérer les autres. Qui plus est, il n'hésite pas à rappeler qu'il a déjà montré l'exemple. C'est lui qui vient de servir les disciples à table. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus choisit d'exercer son autorité, qui est au-dessus de tout, par le service. Depuis le début, toute la vie de Jésus s'est caractérisée par le service. Et maintenant, à ce tournant majeur dans sa vie et dans l'histoire du monde, Jésus s'apprête à accomplir son rôle de serviteur opprimé par les hommes, prédit il y a très longtemps par Ésaïe. Le service est un concept qui est bien compris, voire prisé par notre société. Si nous nous rendons dans un magasin afin d'acheter une machine à laver le linge,
nous nous attendons, n'est-ce pas, à ce que le fournisseur nous fasse non seulement une garantie sur la vie de l'appareil, mais aussi des propositions en termes de services après-vente. Chaque fois que nous allons dans un restaurant, nous attendons un certain niveau de service que nous sommes prêts à rémunérer en plus du prix du repas. Aujourd'hui, le service est un concept qui a de la valeur, notamment commerciale. Or, plus que jamais, le service chrétien est fondamental à la mission et à la vie de la communauté chrétienne. Jésus, le serviteur par excellence, nous appelle à suivre son exemple, tant dans notre service envers le monde que dans notre service au sein de l'Église. Servir, c'est d'abord une nouvelle façon de penser. En devenant serviteurs, nous acceptons de ne pas donner la priorité absolue à nos propres objectifs, à nos propres aspirations et à nos propres projets. Deuxièmement, servir est une nouvelle façon d'agir. En devenant serviteurs, nos vies sont désormais tournées vers celles des autres. Nous nous préoccupons de répondre à leurs besoins, de les aider à vraiment connaître la bénédiction de Dieu. Et enfin, servir est une nouvelle façon d'être. En devenant serviteurs, nous commençons à comprendre que le service est finalement la vocation de tout chrétien. Le service fait partie de notre raison d'être. Jésus conclut son avertissement par une promesse qui était destinée à rassurer ceux qui l'écoutaient. Tout comme le Père a donné le royaume à son Fils, Jésus le donnera à ses disciples. Et ils se verront associés à sa royauté sur le peuple de Dieu. Quant à nous, les disciples qui suivent les pas des 11 premiers, selon les Écritures, nous avons aussi la promesse de recevoir le royaume et de porter des couronnes au ciel. Des couronnes impérissables, de joie, de justice, de gloire et de vie. Pour nous qui acceptons de prendre le chemin de service ici-bas, cette belle perspective éternelle est une source de force et d'encouragement. Je ne suis pas sûr que les disciples aient saisi l'importance des paroles de Jésus prononcées le jour de la scène. Et vous et moi, est-ce que nous les avons bien comprises? Être serviteur ne veut pas dire se déconsidérer. Lorsque nous servons les autres, nous portons haut la bannière des valeurs de Dieu. Le service chrétien est l'une des valeurs clés qui contribuent à l'unité de notre Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
laisser diviser, Seigneur, nous te louons. Fais de nous des instruments de réconciliation, unis dans un même esprit et une même pensée. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Toi qui désires rassembler ton peuple meurtri par les conflits, Seigneur, nous te louons. Fais de nous des artisans de justice, de paix et d'unité. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Toi qui nous accordes des témoins prophétiques en ces temps de rivalité et de divergence, Seigneur, nous te louons. Fais de nous des messagers de ta parole qui délivre et unifie. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. Apprends-nous la voie royale du service. Apprends-nous à servir nos frères et sœurs. Apprends-nous le service qui plaît à Dieu notre Père.
Dieu d'amour, tu nous accordes des témoins prophétiques en des temps de conflit et de division. Lorsque nous te cherchons, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint pour faire de nous des artisans de réconciliation, unis dans un même esprit et une même pensée. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons